Les forces terrestres sont le cœur de notre armée. Elles procurent de l'aide aux autorités civiles, elles apportent la sécurité, voire la défense au pays. Elles contribuent à la promotion de la paix hors de nos frontières. Aujourd'hui, le visage de la menace, les formes du risque ont totalement changé. Et c'est dans cet environnement que s'inscrit l'évolution de notre armée, une transformation logique qui commence avec un redimensionnement du cœur de compétences de défense, une transformation qui met l'accent sur de nouvelles priorités comme la sauvegarde des conditions d'existence, la sûreté sectorielle ou la promotion de la paix. Les forces terrestres sont la composante opérationnelle la plus importante de notre armée. Elles sont un puissant outil de sécurité au service de la population. Si les moyens de sécurité sont aujourd'hui toujours plus sophistiqués, il n'en reste pas moins que l'être humain conserve son rôle central. Sans l'homme, pas de sécurité. Nous vous invitons maintenant à découvrir les hommes et les femmes qui composent les forces terrestres. Le sergent Thomas Bouzer a 25 ans. Il est originaire de Magden, dans le canton d'Argovie. Chef de pièce dans une batterie d'obusiers blindés, il vit son 4e cours de répétition. Cet après-midi, il va participer avec son groupe à un tir d'artillerie. Initialement, c'est à Contrecœur que Thomas Bouzer a dû accomplir son école de sous-officier. Depuis, son point de vue a évolué. L'école de sous-officier, c'était autre chose. L'esprit d'équipe, les obusiers. Tout à coup, t'es chef d'un obusier blindé et plus seulement canonnier. C'est super. Le sergent est chef de pièce. Il est responsable de la pièce, des 4 canonniers et du pilote. Ivan Giacometti a 19 ans, il est étudiant. Il effectue son service comme fusilier à l'école des militaires en service long de l'infanterie. Il vit actuellement la 12e semaine de service. Et ce jour-là, il doit se préparer à la fouille de véhicules. Une tâche caractéristique pour l'infanterie d'aujourd'hui. Bonjour messieurs, vous vous déplacez là-bas 5 mètres. Dove la polizia non riesce più ad arrivare a fare totalmente il suo lavoro. Si la police n'arrive plus à faire son travail et demande à l'armée de l'aide subsidiaire, le soldat doit être capable d'accomplir cette tâche. C'è bisogno magari appunto di un aiuto sussidiario e quindi vengono chiamati i militari a fare questo genere di posti di blocco. Louis Grosjean a 23 ans. Il vient d'achever son école d'officier en qualité de lieutenant grenadier de char. Fraîchement licencié en droit, Louis se destine à une carrière d'avocat à Genève. Issu d'une lignée de viticulteurs d'Auvergne dans le canton de Neuchâtel, il n'exclut pas de reprendre un jour la vaste exploitation familiale. Bonjour papa. Ça va? Bien, je peux t'aider? Non, c'est bon, j'arrive. Ok. Justement, aujourd'hui, les vendanges battent leur plein et Louis rentre chez lui après une semaine consacrée à sa formation de cadre. C'est certain que du point de vue de l'organisation personnelle, c'est une chose, du point de vue de l'organisation du travail. Puis ensuite de ça, évidemment, tout ce qui est la gestion de personnes qui sont finalement dépendantes, par exemple, d'un chef de section, ça peut être aussi un commandant de compagnie, un sergent-major, bref, des cadres, et puis là, qu'on ait un rôle à jouer. Et cette expérience-là, je suis persuadé de la retrouver plus tard dans mon futur métier, quel qu'il soit au fond. Marcel Kreber a 37 ans. Au civil, juriste responsable des affaires publiques de l'Association suisse de l'industrie gazière, au militaire, lieutenant-colonel d'état-major général. Marcel Kreber fait son service dans l'état-major d'une brigade. Là, il est appelé à travailler avec le système de conduite et d'information des forces terrestres. Il nous en explique le principe et le fonctionnement. Wir befinden uns hier im Systemzentrum FIS Heer in Thun.
Nous nous trouvons au TOC, le Tactical Operations Center. C'est de là que l'engagement d'une brigade sera conduit. Le système de conduite et d'information des forces terrestres, le FIS-HER, permet d'avoir une vue d'ensemble de l'échelon de la grande unité jusqu'à chaque véhicule. Au sein de l'état-major de brigade, le FIS-HER facilite le processus de planification et de conduite à tous les échelons. Nous avons tous la même image de la situation. Pascal Spirig, 20 ans, est originaire du canton de Val-Campagne. Employé de commerce de formation, il est rattaché aux troupes de sauvetage. Nous construisons ce pont de secours au cas où le vrai serait emporté par les flots. Cela fait aussi partie de l'instruction du militaire en service long. À Wangen, les soldats des troupes de sauvetage ou du génie sont formés dans les deux spécialités. Ils composent alors des formations qui apportent leur appui aux autorités civiles, comme à d'autres militaires. Le génie, c'est justement la spécialité du Vaudois Jean-Pierre Chevalet, 21 ans, maçon de formation et pontonnier. J'ai dû faire avec. Soit j'avais le champ de la section sauvetage, joindre les deux romans qui sont là, soit partir en section technique. Et puis voilà, la technique ça me plaît un peu plus. Principalement de l'entretien. Et puis en cas d'engagement, je m'occupe de toutes les machines. J'étais dans le génie avant, j'étais maçon. Donc on voyait déjà un peu ce que c'était. Bon, c'est pas du tout le même concept. Mais disons, quand on travaille, quand on fait quelque chose de concret, on est toujours plus motivé que courir dans une tranchée, par exemple. Puis là, tous ceux qui sont là, ils vous diront exactement la même chose. Ils ont fait génie ou sauvetage pour être utile à quelque chose. Cette utilité, ces soldats ont déjà pu la vivre lors d'un engagement bien réel. 2 mois auparavant, ils étaient en effet au cœur du dispositif de sauvetage mis en place en août 2005, suite aux inondations en Suisse centrale. Ces inondations en Suisse centrale ont été un tragique événement. Pour nous, ce fut quelque chose de très particulier. Nous avons pu utiliser notre savoir-faire et vraiment aider la population. C'est que des bons souvenirs. D'ailleurs, j'ai reçu une super lettre de remerciement de la part de Sarnen. C'était vraiment émouvant de voir ces caves complètement sous l'eau, de voir les gens pêler la boue. Mais avec nos connaissances, nous avons vraiment pu aider. Nous avons reçu beaucoup de réactions positives. Les gens ont été contents et reconnaissants. C'était bon pour nous. Nous avons eu plaisir à travailler. Nous avons été vraiment utiles. L'appointé-chef Stéphane Nichor est employée de service à Boudry dans le canton de Neuchâtel. Son avenir professionnel, Stéphanie le voit dans les rangs de la police. Première femme grenadier de la police militaire en Suisse, elle entraîne ce jour-là son groupe au combat de localité. En gros, le but là, c'est de s'approcher le plus possible du bâtiment, tout en étant à couvert. On va faire la fouille de bâtiment. Donc le but, c'est d'être le plus silencieux possible. Donc la communication, ça se fait que par des signes ou bien par radio à l'intérieur. Et donc la fouille de bâtiment, au niveau de l'infanterie ou comme ça, ils ont aussi, mais plutôt dans le cas où il n'y aurait que des ennemis, c'est de neutraliser le bâtiment. Le but, c'est pas de tuer les personnes, mais c'est plutôt de les ramener en vie. Alors, donc que ce soit bien clair, du point de vue du déroulement, vous m'annoncez la section une fois que la répartition des sections a été faite. Section Canale, canon. Section Canale, pas pour la section. Merci, repos, donnez repos. Section Canale, repos. Messieurs, bonsoir. Messieurs, bienvenue dans la section Canale.
Je suis votre nouveau chef de section. Vous êtes formé à partir de la section 3 et on a rajouté quelques spécialistes en plus. Vous êtes maintenant une section de combat. Vous formez un ensemble qu'on va former et entraîner à mener le combat. C'est pour ça que la phase dans laquelle on entre maintenant s'appelle l'instruction en formation. Qu'on se comprenne dès le début, c'est du travail en groupe qu'on va faire. Donc s'il y en a un qui ne réussit pas, s'il y en a un qui est insuffisant, la section ne pourra pas remplir sa mission. Vous êtes une section, vous êtes la section Canalais, mais pour moi, vous êtes avant tout la section Grosjean. Ce qui signifie que si la section ne réussit pas, c'est moi qui ne réussis pas. Si vous m'aidez, je peux vous aider. Si vous ne m'aidez pas, on ne réussira pas. Devant la formation Y, puis voilà. C'est quoi, Hérisson? Restez là. Écartez-vous, toi, 2 mètres là. 2 mètres. Tac, tac. Adesso stiamo pattugliando l'ultima zona. Nous fouillons la dernière zone et devons aller là-bas, jusqu'à cette maison. Nous devons contrôler l'intérieur, voir s'il y a quelqu'un. Après, nous pourrons surveiller la zone et nous occuper de nos blessés. Possiamo prendere in guardia la zona e riorganizzare i feriti e cose del genere. Retournez, il faut fouiller le bâtiment. Dans la réserve, hein. Vous le prenez là, la porta. Beh, dal punto di vista del nostro gruppo, penso che sia riusciti, nonostante le difficoltà, ad arrivare. Du point de vue de notre groupe, nous avons réussi. Nous sommes encore 5 hommes. Les blessés sont en sécurité et le contact avec les autres chefs de groupe est rétabli. Oui, je crois que nous avons réussi. E tutti i contatti ancora con gli altri capigruppo sono ancora instaurati, quindi secondo me è riuscito. Wir befinden uns jetzt in der Führstellung 4, in der Geschützführstellung. Nous sommes en position et prêts au tir. Nous attendons les nouvelles données pour la munition et le détonateur. Quand les nouveaux ordres arriveront, nous pourrons nous préparer au tir. Ici c'est étroit, nous sommes 5. Le K1 s'occupe de l'ajustage du tube en azimut et en élévation. Le K2 prépare et charge grenades et détonateurs. Le K3 est responsable de la culasse, du percuteur et de tirer le coup. Le K4 prépare les charges. Et moi, comme chef de pièce, je suis responsable que tout fonctionne sans problème. Ainsi, nous aurons la bonne munition, au bon moment et au but. Tournez un peu vers la droite. Ça sert à chercher en fait certaines personnes. Si par exemple on a on a un soupçon qu'il y a une personne ici, grâce au chien ou grâce à des cris, on perce un petit trou puis on va vérifier où elle est, si on doit percer un trou pour par exemple les décombres tombent dessus. De toute façon 2 personnes parce qu'il y en a une qui s'occupe essentiellement de la caméra, il voit qu'est-ce que fait la caméra, je lui parle grâce au micro, il est dans ses écouteurs, lui il a un masque. Avec 2 petits écrans, il voit à l'intérieur. Moi, je dirige de mon côté la caméra. On a donc la capacité de bouger un peu le bec de la caméra si on a des endroits difficiles d'accès.
On peut déterminer si la personne est blessée ou pas. On arrive à lui parler, j'ai un micro automatique, là il n'entend pas, puis c'est au bout de la caméra qui sort le son en fait. Puis avec ça on arrive même à évaluer un peu les distances. On peut évaluer à 1 mètre près facilement. Es geht hier um eine Weiterführung der ganzen Operation, nachdem wir das TOC verlassen haben. Le commandant a décidé de conduire l'opération avec son échelon de commandement avancé. Von vorne zu führen, begleiten wir ihn hier und haben dieselben Instrumente, dieselben Lagebilder wie im TOC, im Brigade-KP rückwärtig. Nous les suivons et nous avons les mêmes instruments qu'avant au TOC. Ainsi, nous prenons nos informations avec nous et conduisons sans perte de temps. Diversité des hommes et des femmes, diversité des missions et donc des prestations, c'est cette diversité qui caractérise les forces terrestres. Mais les forces terrestres ont un seul et unique objectif, la sécurité de notre pays et celle de sa population. La marche du monde s'accélère et l'image de la menace change. Notre armée suisse a donc le devoir d'évoluer. Et les forces terrestres concrétisent cette transformation. Elles sont prêtes, aujourd'hui comme demain, à répondre à toutes leurs missions. De manière crédible, avec compétence et cohérence, et dans la convivialité.